Le dropshipping est impossible en Afrique. Si vous voulez faire du e-commerce et que vos produits proviennent du continent africain, le dropshipping est quasiment impossible à pratiquer. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Salut à nouveau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Zolipo Samuel, je suis un agent de sourcing. J'aide les entreprises à avoir des produits manufacturés en Afrique dans leur business, notamment dans le business de e-commerce. Alors, pourquoi je suis en train de dire que le dropshipping n'est pas viable dans le commerce de produits en provenance de l'Afrique? D'abord, si vous êtes en train d'aimer cette vidéo, je vous invite à mettre un like pour permettre à la vidéo de remonter et permettre à d'autres comme vous de le découvrir. Je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord rappeler ce que c'est que le dropshipping. Le dropshipping, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes un e-commerçant, mais vous n'avez pas de stock de produits. Vous êtes juste chargé de transmettre la commande du client au fournisseur ou fabricant qui, lui, en dernière position, se charge maintenant d'expédier le produit au client. Nous allons prendre un exemple très simple. L'exemple simple d'une chaussure que vous mettez par exemple à 20 000 sur votre boutique, d'accord? Quand le client lance la commande, c'est peut-être 15 000 qui iront au fournisseur qui va maintenant prendre sa chaussure qu'il fournit là et l'envoyer au client, et les 5 000 restants restent avec vous. Vous êtes juste donc un intermédiaire entre le client et le fournisseur. C'est un modèle qui marchait de tonner avant, mais ça a commencé par ne plus marcher tellement parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est engouffré dans ce modèle de e-commerce, d'accord? Et ici en Afrique, pourquoi je dis que le modèle de e-commerce, le dropshipping est impossible à réaliser à partir de produits en provenance d'Afrique? La première des choses, c'est qu'en Afrique, il n'existe pas de site de sourcing comme Alibaba, d'accord, qui est spécialisé dans les relations B2B, d'accord, qui peut vous permettre d'avoir des produits que vous allez pouvoir vendre en ligne sans avoir de stock. C'est pas possible avec les produits en Afrique. La plupart des plateformes que vous allez trouver, ce sont des plateformes de e-commerce B2C, c'est-à-dire ça quitte et le e-commerçant pour le client. Donc, c'est pas des sites sur lesquels vous pouvez acheter des produits en grande quantité et compter avoir de marge, d'accord? Qu'est-ce que cet obstacle vous empêche de faire? Ça vous empêche de faire votre business en ligne parce que la personne qui vient sur votre site, par exemple, qui lance une commande, vous allez sur Alibaba, vous lancez la commande et le fournisseur qui est sur Alibaba, par exemple, lui, il expédie le produit vers l'acheteur final, le client, vous, votre client en fait, d'accord? Mais dans le modèle africain, c'est quasiment impossible parce qu'il n'existe pas une telle plateforme qui pourrait vous permettre de transmettre des commandes de vos clients vers le fournisseur. Ça fait le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est d'ordre logistique et c'est lié à la déconnexion totale entre la logistique et le système d'échange, d'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les fournisseurs, la plupart des fournisseurs ou bien des fabricants sur le continent n'ont pas grand chose à voir avec le e-commerce. Le système est complètement déconnecté. C'est pas comme en Chine où quand vous lancez une commande, déjà depuis votre pays, vous pouvez avoir votre produit parce que le site Alibaba est connecté à des fournisseurs. Les fournisseurs aussi sont très connectés au système, aux transitaires, et les transitaires aussi sont connectés au système de transport maritime, aérien, tout et tout. C'est pas pareil en Afrique. C'est à vous qui êtes e-commerçant, de vous charger, vous dans votre coin, derrière votre écran, de réaliser la connexion entre toutes les parties. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous passez une commande, par exemple, vous serez obligé de connecter le fournisseur au transitaire et le transitaire au transporteur qui va transporter le produit maintenant jusqu'au client final. C'est assez difficile, c'est très très difficile. C'est pas toujours évident de le faire en ligne. Alors, à tout problème, il y a une solution, d'accord? Si vous voulez faire du e-commerce de produits en provenance d'Afrique, je vous le déconseille vivement
ne pratiquez pas le dropshipping, d'accord? Ce qui est beaucoup plus avantageux avec les produits, quand vous voulez faire du e-commerce avec les produits en provenance d'Afrique, c'est le e-commerce vrai, le e-commerce avec stock. Vous devez tout faire pour avoir du stock des produits que vous voulez vendre en ligne. Il ne sert à rien d'imaginer rester derrière un écran et voir que tout le système ira comme vous voulez. C'est pas toujours évident, d'accord? Alors les deux solutions qui s'offrent à vous maintenant, quand vous voulez vendre des produits qui sont manufacturés en Afrique, c'est deux choses. Soit vous descendez sur le terrain pour aller vous approvisionner en ces produits auprès d'un ou différents fournisseurs. D'accord? Là, vous êtes obligé de sauter en avion. Si vous êtes en Europe, par exemple, ou en Amérique, vous êtes obligé de sauter en avion. Mais si vous êtes en Afrique, bon, vous pouvez prendre votre moyen de transport le plus efficace, peut-être un bus, même un avion, et venir dans le pays dans lequel vous voulez avoir ces produits-là. Et monter sur le terrain, monter sur le ring, et maintenant connecter tout le système vous-même pour pouvoir avoir votre stock de produits. La deuxième solution qui s'offre à vous, c'est maintenant de déléguer ce processus d'approvisionnement de produits manufacturés en Afrique à un agent de sourcing. L'agent de sourcing, il va se charger en fait de faire tout à votre place sans que vous n'ayez à vous déplacer. D'ailleurs, si vous avez besoin de personnes qui pourront vous aider à faire le sourcing de fournisseurs de produits pour votre e-commerce, le e-commerce de produits en provenance d'Afrique, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. Vous allez avoir un lien pour pouvoir me contacter et nous allons pouvoir en discuter, voir les solutions qui vous correspondent entre descendre sur le terrain vous-même pour aller acheter vos produits auprès des fournisseurs ou faire confiance à un agent de sourcing. Nous allons récapituler ce que je viens de dire rapidement. Vous ne pouvez pas faire du e-commerce en Afrique en faisant du dropshipping, d'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que il n'existe pas de site de fournisseurs en ligne comme Alibaba qui puisse vous aider, ou vous pouvez rester. Vous pouvez créer votre site sur Shopify ou bien avec WooCommerce, etc. et rester dans votre coin et lancer des commandes, les transmettre grâce à Alibaba au fournisseur, et le fournisseur maintenant se charge de l'envoyer à votre client. C'est pas évident en Afrique parce que ces genres de plateformes n'existent pas en Afrique. Pratiquer le e-commerce vrai en ayant des stocks. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine.